Ok, donc bonjour tout le monde, c'est Master et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on est parti sur Hearthstone pour jouer tout simplement. On va jouer un deck, donc le Mage Mecha. Au passage, il faut qu'on remonte, puisque bon, on est milieu de saison, j'ai pas trop joué encore. Il faut qu'on monte au-dessus du rang 17. Donc on est parti voilà, pour un ancien deck Mage Mecha en Wild. Sur Hearthstone, voilà, c'est la première vidéo sur Hearthstone, du coup j'ai dit on va faire un deck un petit peu ancien, voilà. Bon, pas un des premiers decks du coup, vu que c'est quand même un deck de l'extension GBG, mais c'est quand même une extension ancienne, dont on peut même plus acheter les paquets d'ailleurs. Et du coup voilà, bah, je me suis aperçu que j'avais gardé des cartes de cette, enfin même beaucoup de cartes de quoi faire un match mecha de cette extension à l'époque où je jouais, parce que bon j'avais arrêté entre deux. Et du coup j'ai refait bon j'ai craft les quelques qui me manquaient, et du coup j'ai refait un match mecha. Ah, j'avais déjà Dr Boom, etc. J'ai crafté Antonidas, etc. Sans problème. Bah, ok, donc premier tour. Je pense qu'on va mettre une Wyrm. Et au prochain tour, on pourra mettre des rouages pièces en neutron. On a une main forte, hein, à part le... Oh! On est contre un mage mecha aussi. Très bien. On va gérer. D'accord, donc on est contre un mirror match. Bon, il sait pas que je joue mecha encore. Ah, donc du coup, le mage mecha, donc c'est super fort. Si vous avez pas... on va le pièce boule de feu, lui. Si vous avez pas Docteur Boo, vous voyez que c'est un deck qui a que de légendaires. C'est pas un deck qui est très cher sinon. Alors en plus ça c'est une version sans les deux robots épiques là. Voilà, après si vous avez pas Docteur Boom et Anthony Dash, vous pouvez remplacer par les deux robots là. Je sais plus comment ils s'appellent, enfin les deux. Bon je vous montrerai. Dès que j'ai fini la game je vous montre, je sais plus comment ils s'appellent. Mais vous pouvez les remplacer quoi assez facilement. Sans problème, ok. On va partir en méca téléporteur, en neutron, maître des rouages. Voilà, bon là il vient de s'apercevoir qu'on jouait mecha, je pense, mais alors, c'est une version avec choc de flamme, ça permet de gérer les decks aggro qu'il y a en ce moment dans cette méta. Ici il y a de souffle de neige, ok. Dans 2 tours on aura un bon choc de flamme, je pense. Ok, mecha téléporteur, pas incroyable ici. On va trail un chouchou. Chouchou, chouchou. Tac. Voilà, on le met à 12. On a bien l'avantage là dans cette game. On a la Wyrm qui s'est super bien setup en early game. Dans 2 tours, on va pouvoir tout gérer au choc de flamme. Normalement, il devrait pas jouer de choc de flamme parce que normalement, le mage mecha ça joue pas choc de flamme. C'est moi qui joue choc de flamme, mais. Ça, ouais, plutôt. Ça va plutôt face. Et ça va là-dedans. Et ça va permettre de setup un choc de flamme au prochain tour. J'espère que là, il va mettre du board. Comme ça, au prochain tour, je peux choc de flamme. Ok, ça c'est bien, ça meurt sur choc de flamme. On se met bien là, je pense que la première game ça va être une victoire. Assez facile, ok. Porter un stab, dommage du coup, il met quand même le Gorillobot. Qu'on est très content de gérer. Hop. Alors on gère le board. On a Dr Boom qui peut se mettre au prochain tour. On a aussi le combo mecha téléporteur avec un autre mecha. Ok, ça c'est fort. On va porter un... Non, non, on va... J'hésite. Ah vas-y, on guide. Faites pas ça chez vous. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Une provocation pour éviter de prendre 9 dégâts. Ah, j'aurais dû jouer le mecha téléporteur d'abord. Voilà. C'est pas trop mal. Non, c'est bien, c'est bien. Non, j'aurais dû jouer le mecha téléporteur d'abord du coup. On a deuxième choc de Flamme Hands. On a encore le Plantonidas pour finir la game. On a Dr Boom. D'accord, donc il joue aussi une version avec choc de flamme. Jongleur de couteau, ok.
Est-ce qu'il prend le trade? Ça m'arrange, voilà. Parce que du coup, Dr. Boom, derrière, il vient prendre aussi le trade. Et mettre les bombes. Et je peux mettre un petit mecha. Pour mettre du board, voilà. Là, de toute façon, je vais le finir, il est à 12. Il est à 11. C'est pas une version... Enfin, le mage mecha, c'est pas un mage qui joue bloc de glace. Oh putain. Par contre, il est assez bizarre son mage mecha lui aussi. Il a sa propre version, il joue le mouton. Bon là ça va pas partir en choc de flamme du coup. On met d'abord le choc de flamme parce que de toute façon on va gérer le char araignée. Et on va technicien de bric-à-broc. Voilà, et maintenant on veut gérer... on veut qu'il y ait une bombe qui se mette au moins là. Oh, pas parfait. Hop, on le met à 8, ok. On le met à 8, on a le board, on a 4 dégâts à l'explomage. Ok, golem 16 piloté, ça... Pour l'instant j'ai l'étal. 2, 3... J'ai pas l'étal, ok. Mais je peux freeze le golem. Il me faudra Antonidas en fait là-dessus. Gnome mécanique, ok. On va le mettre. S'il y a 4 points qui partent face, j'ai l'étal. Ça c'est... On peut jouer sur la chatte. Hein. On va explomage. De toute façon j'explomage ici. Ok, donc ça se met pas... Si, ça se met bien quand même. Puisque du coup on gère ça assez facilement. Et Ripop c'est une 5-4, ok. Donc c'est pas mal. Est-ce que la bombe se mettrait pas super bien? 4, 3, ok. C'est pas mal. On va freeze ça. Et on va face. Là, de toute façon, sur un bon draw, une boule de feu ou quoi, on a gagné. Hein. On freeze ça pour pas prendre trop de risques de se faire létal. Je vois pas sur quoi il me létale là. Là, il me létale pas, ça c'est sûr. Explomage, ok, bon bah. Ça se met super bien, mais j'ai gagné quand même du coup. Ok, bah première game, c'est une victoire pour cette première game. On va en faire au moins une autre. Que se passe-t-il? Alors attendez. Oh ben... Oui, oui, non, non, je veux pas... T'inquiète pas pour ça. Hop. Alors, je sais de l'enregistrement qui me dit quelque chose. Ok, bah on va refaire une game avec ce Mage Mecha. Qui fonctionne bien. Hein. Si vous voulez monter, alors c'est pas le meilleur deck pour monter, il y a mieux. Hein. Notamment avec les decks quêtes, etc. Un mage, vous pouvez par exemple le mage Exodia, mais après en wild c'est toujours mieux de faire des decks en utilisant aussi les cartes anciennes, parce que du coup avec les anciennes et les nouvelles, il y a des gros combos à faire. On a Antonidas dans la main de départ, c'est pas ouf. Je sais pas si je garde le char araignée. C'est quoi, c'est druide? Ça peut être un druide face. Hmm, il faut l'éclair de givre. Hmm, char araignée c'est costaud quand même. Ouais. J'ai juste relancé Antonidas. Ok, c'est pas mal ça. Ça c'est une sortie qui est bien. Ça c'est une sortie qui est très très bien même. On a le chouchou pour gérer les problèmes. Je vais peut-être monter un petit peu le son du jeu. Il m'a pas l'air très fort. Il m'a l'air même inexistant. Oh, là c'est un peu fort du coup. Hop, hop. Ok bon, ça m'a l'air pas mal comme ça. Ah c'est encore un peu fort. Hein. Maintenant qu'on le dit. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? Du coup, bah chouchou hein. Chouchou, chouchou. Alors, hop. Voilà, souffle de neige c'est très bien aussi contre les decks aggro, ça temporise très bien, ça a très bonne stats, très très très, c'est un mecha, ça gèle, c'est vraiment super fort comme carte, hein, le souffle de neige contre les decks aggro, etc. C'est une carte qui est vraiment solide. Là on a une bonne main early, on a de quoi à peu près à tenir en board un petit peu tout. On a le petit éclair de givre qui se met super bien aussi avec la Wyrm. D'accord, il va pied sur power du coup je pense. C'est ça? C'est pas... D'accord, bah bien joué.
D'accord, bah excellent, excellent game en tout cas. On va en refaire une du coup. Je prévoyais d'en faire que deux, du coup on va en faire trois parce que elle a pas duré très longtemps celle-là. Bon, j'avais une bonne sortie, je pense qu'il avait rien. Mais est-ce que... En fait c'est un deck aggro le match mecha mais pas hyper aggro face en mode comme certains chasseurs un petit peu qu'on avait avant ou certains decks comme ça mais c'est pas non plus hyper aggro le matchmaker. Il y a plus rapide en termes d'agression, etc. J'aime bien cette main, moi. Ça, c'est un peu cher. C'est un T4. On veut plutôt du T1. Petit, voilà, maître du rouage, c'est très bien. Ça, c'est une bonne main, ça. Ouais, lui aussi, il fait une bonne sortie, apparemment, du coup. Hmm. J'aurais peut-être dû j'aurais dû attendre le tour prochain et faire en Neutron, maître des rouages, je pense. Parce que là, du coup, il va surcharger. Ouais, ouais, non, c'est... Ouais, non, j'ai fait le con. Euh... Ouais, non, j'ai fait le con. Je pense que j'ai limite perdu la game là-dessus. Vraiment, bon, on va voir, mais... On a que choc de flamme, quand même, on a choc de flamme. De toute façon, là, il va falloir aller chercher un bon truc avec le portail. C'est pas ouf, mais il coûte 0, donc c'est pas trop mal. On va le mettre, ça fera du born. Ouais, de toute façon, hein. Bon, il coûte, ça lui fera mettre un coup d'arme dedans. Et reprendre 2 points de dégâts, ou alors ça pourra... Si trail avec le troc, c'est super pour nous, mais... Là, il nous faut un... Ouais, non, on est pas bien, là. On peut faire double ennui au tronc. Ouais. Ça va l'air d'être une bonne tempo, le double ennui au tronc avec le petit maître des rouages derrière qui va venir prendre les bons trades. Il faut que je tienne jusqu'au choc de flamme, et après ça ira mieux. Le problème c'est de tenir, que je suis déjà à 19. Ça a l'air d'être un chaman, peut-être chaman totem, je sais pas. Ah ouais, les boucliers divins des... Aïe. Ok. On va refaire une. C'est perdu. Alors faut pas chercher là, parce que... Ok, bon, ça fait une défaite. On est à 2. Ah, du coup, c'est la quatrième game, du coup. Mais bon, il y en a deux qui sont allés vite. Celle où le mec a sur direct, et là où j'ai mis spé au début, quoi. Bon, il a fait, c'est un Shaman Face qui fait une trop bonne sortie, pas gérable. Et en même temps, plus l'erreur de ma part, c'était très compliqué. Il avait la tempête, il avait tout. Ok, voleur. Ouf. On va tout relancer là, par contre. Voleur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le voleur quête. Et à ce moment-là, il me faut une main ultra early. C'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas catastrophique, tu vois. C'est pas incroyable. Surtout le déchiqueteur, j'aurais mieux voulu avoir le chouchou ou le gnome. Ou ouais, même un char araignée, ouais. Prendre des meilleurs trades, etc. Parce que T4, voilà. Déchiqueteur piloté, il est bien, genre quand tu le chopes, quand tu le pioches T4, tu vois, quand tu le top deck. Là, il est bien. Ouais, un mecha téléporteur, ouais, il est bien aussi, là. Bon, on a le maître des rouages, quand même, Du coup, là, on peut jouer maître des rouages T1. De toute façon, déjà, on n'a pas la pièce. Et ensuite, bah, il va avoir
comment ça s'appelle? Il y a la carte pour 0 là. Qui fait 2 points de dégâts, je sais même plus comment ça s'appelle. Bref. Hop, il l'a pas, ok. Du coup, en Neutron et en Parface. On fait une sortie moyenne. À moitié bien en fait, il y a... Ouais. Il y a des cartes bien et il y en a qui sont pas bien, bon. C'est pas trop mal du coup. On va poser la Wyrm ici. Et du coup on va full face. Il n'y a pas le choix en fait. Je réfléchissais mais... Ok, déjà 22 tour 3. Ça c'est bien. On a une boule de feu en plus. Donc j'ai 7 points de dégâts assurés, donc là pour moi il est à 15. Et non, ok. Du coup, forcément. Là il nous faudrait un... Comment ça s'appelle? Un Turgibran là. Putain, je me souviens plus du nom des cartes. Un éclair de givre. J'ai regardé sur la decklist. Ok, tout ça c'est fort ça. Du coup. On va ping le Neuil. Ah, je vais pas ping le Neuil, je peux pas. Bah non. C'est con en fait. Non, on va pas ping le Neuil, pas du tout. On va poser un déchiqueteur. Et ce serait bien qu'il le laisse. Et qu'il parte face. Donc c'est un voleur pirate du coup. Maintenant c'est... Du coup on est content d'avoir des chocs de flamme évidemment. Il va face, ok, bah... Ça m'arrange. Ok, très bien. Il a pas de quoi gérer, hein, on est d'accord. Ok. Ok. Donc ça part en gorille au bot. Ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est nul. Ça c'est bien. On va prendre le géant mécanique. Et on va trade chaque coup. Parce que on veut pas qu'il continue à gagner des cartes. Voilà. On a la boule de feu. Est-ce qu'on a un bon... Oui, c'est pas mal ça. Enfin, c'est une carte full stat. Donc c'est dommage que... Bon, juste, du coup, elle fait pas de crit de guerre, mais on s'en fout. C'est pas grave. Du coup, ça m'embête qu'il traîne, mais je pourrais ping et mettre le gnome dedans. Ok. Que fait-on dans cette situation? On trade là. On ping là. On met ça. Et on chope un freeze. Voilà. C'est bien. Et il va nous falloir le top deck, évidemment. Pas ce tour-ci, le tour d'après. Le top deck Antonidas. Pas tour 7, hein, tour 8. Ou tour 9. Comme ça, je peux prendre plein de boules de feu. Et je finis à la boule de feu. Et ça va être super. Grimoire. Ok, très bien. Le géant qui coûte que 6, du coup. C'est un voleur, donc ce serait bien qu'il ait sprint. Et que, genre là, il fasse... Non, pas frais sprint. Ouais, qu'il va même préparation sprint, ça lui fait... Du coup, au final, il a 2 cartes de plus. Là, il peut plus préparation sprint, du coup. Il a plus assez de mana. Et du coup, c'est dommage. Ok, donc là, j'ai 10 points de dégâts, je peux le mettre à 9. Mais c'est tout. Ok, donc il va face. C'est chiant. Choc de flamme. 10 pour 7. Antonidas. Ok. C'est pas mal. Mais on va pas le faire. Évidemment. Parce qu'ici... Bah, on va faire le golem de toute façon.
Voilà. C'est le genre de mec qui casse les couilles. J'ai besoin de 3 boules de feu et d'un ping pour le finir. J'ai une boule de feu. Ok. Bon, tu casses les couilles à les face, hein. Vraiment. Genre, ça aussi, ça casse les couilles d'ailleurs. Trap. Con. Ok, moi aussi j'ai de quoi freeze. J'ai l'archmage. On va le mettre. Il y a moyen qu'il fasse un bon taf là ici. Allez, vas-y. Ok, en 3 boules de feu, j'ai l'étal. Sans rien mettre dans la tête. Pour l'instant, j'ai l'étal. Hein, là, s'il va face, il a perdu. Ça, c'est sûr. Mais il le sait, de toute façon, il voit que j'ai l'étal on board avec le ping dans tous les cas. Donc il est obligé de trade. J'ai toujours l'étal. J'ai toujours l'étal, mais là, par contre, il le sait pas. J'ai l'étal, ok. Donc si là, il pense qu'il va survivre en tapant là. Secret du mage, ok. Donc on va essayer de proc un contre-sort. C'était pas contre-sort, ok. Maintenant. Du coup. Faut pas que ce soit bloc de glace. C'était pas bloc de glace. Ok, bah très bien. Bon, j'ai flippé quand même. Ok, c'est bon. C'était pas bloc de glace. J'aurais dû ping avant dans tous les cas pour que le bloc de glace, comme ça j'aurais mis un point de dégâts supplémentaire. Je pense que j'avais perdu dans tous les cas si c'était bloc de glace. Donc. Ok, bon, bah parfait. Du coup, on a fait 3-1 avec le deck. On a fait 4 games. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à tester le deck si vous avez la poussière. Sinon, le craft c'est pas le meilleur deck non plus. Bon, il est pas mal. Hein, mais il est pas mauvais. Il est bien. Mais c'est pas non plus le meilleur deck que vous pouvez faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide beaucoup. Partagez la vidéo. Je vous rappelle qu'aux 50 abonnés, on fait un concours pour gagner. Du coup, c'est sur LoL. Pour gagner une carte de 20 € d'RP, une carte de 10 €. Voilà, donc n'oubliez pas. Et donc je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.